Bienvenue sur ma chaîne Booktube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous accueille dans mon nouveau décor avec un nouvel éclairage pour vous parler de mon défi de lire 7 livres en 7 jours. Commençons par parler du résultat. J'ai lu 6 livres, en fait 7 livres, si on considère que j'ai consacré ma première journée de défi à finir le livre The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hodkin. C'est un super bon livre, vraiment thriller. C'est l'histoire de Mara Dyer, une jeune adolescente qui a perdu ses amis dans un terrible accident duquel elle a mystérieusement survécu. Et c'est au cours de cette aventure-là qu'elle va se mettre à voir des hallucinations et des choses qui ne peuvent pas arriver dans la vraie vie. Donc super bon livre, vraiment intéressant, je lui ai donné 5 étoiles. Le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de Tout se joue avant 8 heures par Hal Elrod. Et c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'était pas tous les chapitres qui étaient intéressants et pertinents. Celui qui m'intéressait le plus, c'était comment personnaliser votre Miracle Morning, comme il l'appelle. Mais j'ai pas vraiment trouvé les trucs ou les astuces que je recherchais. Donc, somme toute, pour le message véhiculé, les belles citations, mais pour aussi le manque d'intérêt vers la fin, je donne à ce livre 3 étoiles sur 5. Et puis finalement, mon prochain livre, je me suis gâtée et je suis allée voir une deuxième fois Fantastic Beasts and Where to Find Them. Et c'est pourquoi le lendemain, j'ai commencé immédiatement la lecture des coulisses du making-of du film. Et j'ai trouvé super intéressant parce que c'était évidemment poussé un peu plus en profondeur. Le contexte de l'histoire, mais aussi tout ce qui était secret de tournage et bien sûr toutes les descriptions des personnages, des petites choses que évidemment on ne remarque pas après la première ou même deuxième fois qu'on l'a vu. C'est pourquoi je lui donne 4 étoiles sur 5. Ensuite, je suis malheureusement tombée dans un horrible reading slump. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un reading slump, c'est quand on tombe dans une phase où on a plus rien envie de lire, tout ce qu'on lit c'est pas bon, puis on est un peu déprimé. Moi en tout cas ça m'affecte vraiment beaucoup et ça me mine vraiment le moral. On a tellement de livres à lire et on a juste hâte de passer à autre chose. Malheureusement, je suis tombée sur le livre de Larry Tremblay à ce moment-là. Donc, j'étais pas vraiment dans une période super dans les livres. J'avais super hâte de le lire, mais malheureusement, je l'ai pas vraiment aimé. Je suis pas vraiment embarquée dedans. Je sais pas si c'était les personnages auxquels je m'identifiais pas beaucoup ou qui étaient trop proches de moi. Je sais pas, je ressentais rien. Donc, c'est vraiment malheureux. Je lui ai donné 2,5 étoiles sur 5. Donc, je suis vraiment pas embarquée dedans, malheureusement. Ensuite, je suis un peu sortie de ma liste de livres à lire qui était pas vraiment emballante ou excitante pour moi. Donc, j'ai décidé de sortir du cadre et je suis tombée sur Qui s'occupe du souper par Nathalie Collard, journaliste à la presse qui a écrit un super bon essai sur le sujet de la conciliation travail-famille. Très intéressant. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Il y a tellement de ressources, tellement de témoignages et je trouve que le sujet est très bien abordé sur tous les angles possibles et il y a beaucoup de témoignages très bien choisis. Toutefois, malgré ces nombreuses sources, elle n'a pas peur d'être honnête puis dire celle-là est moins fiable, celle-là je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'elle dit. Fait que ça fait vraiment une réflexion très riche. Le recueil a pas l'air super long comme ça, mais vraiment le sujet a été abordé sur toutes ses coutures. J'aimais vraiment beaucoup que l'auteur se concentre beaucoup sur le rôle des femmes puisque évidemment, elle souligne à maintes reprises que c'est vraiment plus la job des femmes que des hommes de concilier le travail et la famille, comme si la responsabilité de s'occuper des enfants quand ils sont malades ou quoi que ce soit, de prendre congé du travail, ça revenait vraiment plus souvent aux femmes, qu'il y avait vraiment un double standard et tout ça. Et aussi, j'ai adoré quand elle a dit que d'un côté, la société encourage vraiment beaucoup le fait de miser sur notre carrière, de pas avoir peur d'avoir des buts, mais en même temps, on nous dit que si on a une carrière, et qu'on s'en occupe beaucoup, qu'on passe à quelque chose si on n'a pas goûté à la maternité. Donc, il y a vraiment un discours un peu contradictoire parfois. Donc, 4 étoiles sur 5, peut-être un petit recueil à lire pendant un congé de maternité. Ça peut ouvrir des discussions très intéressantes. Donc, comme je l'ai dit, je suis vraiment sortie de ma liste que j'avais prévue puisqu'elle ne m'emballait pas du tout. Et pour me requinquer, je suis tombée sur les livres de Mark Fisher et de Eliane Gamache-Latourelle, qui est la jeune millionnaire qui a même pas 30 ans. Et elle a écrit 2 livres. Le premier, c'est La jeune millionnaire et les secrets parfois un peu tristes de son succès.
Et le deuxième, c'est La jeune millionnaire en affaires, donc vraiment dans un autre registre. Le premier, c'est vraiment son histoire, comment qu'elle est arrivée là. C'est un peu sa biographie professionnelle. Donc c'était super intéressant. Je lui ai donné 3 étoiles sur 5. Mais le deuxième, c'était vraiment autre chose. C'est vraiment des secrets pour devenir entrepreneur, de pas avoir peur, surtout si vous êtes une femme. Elle est une femme qui a vraiment beaucoup d'ambition, qui est fonceuse et qui est déterminée. Et ça fait vraiment un effet rafraîchissant. Son deuxième livre, je l'ai aimé encore plus. Je lui ai donné 4 étoiles et demie. Et finalement, le dernier livre et demi que j'ai lu, en fait, je suis même pas rendue à la moitié. J'ai lu plus d'une trentaine, quarantaine de livres sur le sujet de la photographie. Et celui-là, vraiment, il se démarque des autres, puisqu'il semble parler des mêmes sujets, mais avec un peu plus de concret. Il va nous dire vraiment droit au but, ça sert à ça, plutôt que nous embobiner dans plein de termes qu'on comprend pas encore, puisqu'on est débutant. Donc, les réglages étaient expliqués d'une manière vraiment plus pertinente et droite au but que d'autres livres de photographie que j'ai lus. Donc, c'était mon dernier livre que j'ai pas réussi à lire avant mon 7e jour. Et voilà, c'était donc les livres que j'ai lus durant ma semaine de défi. Ça faisait un total d'environ 1300-1369 pages. Donc c'est tout pour mon vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Likez-le si c'est le cas et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye et bonnes vacances!